Bonjour Christine, Bonjour Julie. c'est magnifique de t'avoir avec nous. Et pour ceux ou celles qui sont en train de regarder, aujourd'hui vous avez deux accents qui ne viennent pas de la France et qui fait que l'hypnonaissance, en fait, se joint de la grande famille hypnonaissance partout dans le monde où il y a des éducateurs et des éducatrices. Depuis des décennies maintenant, on est dans plus de 45 pays dans le monde. Alors, bienvenue Christine. Et toi, tu es de Allemagne, je pense. Oui, c'est ça. Oui, je suis arrivée il y a bientôt 20 ans, en 2006. À l'époque, j'avais fait des études de biologie en Allemagne et pour ma thèse, ma directrice de thèse, elle a eu un poste en France. Elle était allemande également, et du coup, moi, je l'ai suivie en France pour les travaux pratiques et pour être près d'elle. Et Donc ça, voilà, c'était c'est un comme ça. doctorat alors. Oui, c'était un doctorat en biologie, biochimie, autour de Ah, la photosynthèse. Ouais, ça, c'est intéressant, hein. ouais, Et, ouais, ouais, et ouais. comment tu es arrivée justement à être éducatrice en hypnonaissance? Parce que ça, c'est un bond quand même, hein, entre la Oui, oui, c'est biologie. un sacré virage. Euh, les circonstances ont fait que, en fin de thèse, je me suis retrouvée enceinte. C'est pas tout à fait prévu comme ça, mais voilà, j'ai dit oui à cette expérience. Et puis, je voulais quand même terminer ma thèse avant de m'occuper du bébé. Euh, et donc, j'ai mis tout mon focus sur bah, écrire la thèse, finir tout ça. Et j'ai pas trop prêté attention à bah, me préparer pour la naissance du bébé. Et j'avais cette idée en tant qu'Allemande, on aime bien faire les choses au naturel, d'avoir un accouchement naturel. Mais en même temps, j'étais bourrée de peur. J'avais eu que des retours d'autres femmes qui étaient assez négatives, qui donnaient pas du tout envie de vivre ça. Et donc, il y avait ce mélange d'un côté, vouloir offrir une naissance naturelle à mon bébé, et d'un autre côté, ne pas du tout être prête et préparée pour ça. Et voilà, avec ce bagage-là, je suis arrivée au jour J et ça s'est très très mal passé. Ouais. Ben, si on ne se prépare pas. Ouais. Oui, et d'entrée de jeu, il y avait des circonstances particulières qui ont fait que la machinerie médicale s'est mise en route. Et quand on dit oui à une première intervention, en général, il y a la cascade qui s'ensuit, qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y en a une deuxième, une troisième, etc. Et donc, j'ai fini avec une césarienne en urgence, que j'ai très très mal vécue, parce que ça faisait vraiment pas du tout partie de ce que j'avais envisagé. Euh, donc voilà, au début, j'étais restée sur ça. J'étais quand même très très heureuse avec mon bébé. Heureusement, ouais, le postpartum s'est plutôt bien passé. Et Et ça, c'était à Paris. oui, c'était déjà à Paris. Mm. Ouais, j'ai fait quasi la totalité de ma thèse en France. J'ai commencé en Allemagne et on a déménagé, et pour la suite, j'étais en France. D'accord. Et donc, après, quand j'étais enceinte de mon deuxième, je me suis dit, oups, j'ai pas trop envie de revivre un accouchement comme ça. Il faut peut-être que je me prépare un peu, et que je revoie aussi un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est à ce point-là mal passé. Et donc, j'ai commencé à chercher un peu de l'aide autour de ça. Et puis, relativement peu avant le deuxième accouchement, je suis tombée sur un article sur l'hypnonaissance. Et ça m'a tout de suite intriguée. Ouais, j'étais vraiment.
rien que par le peu que l'article disait, j'étais interpellée et je me suis dit, tiens, ça a l'air vachement chouette. Euh, et du coup, je me suis commandé le livre. Je savais pas à l'époque qu'il y avait aussi des cours et tout ça, mais je me suis préparée un petit peu avec le livre et rien que ça a complètement changé ma façon de penser, de voir la naissance. Et, et rien que ça a beaucoup changé. Mais ça change, mais complètement, hein. Oui, On ne peut pas imaginer qu'en fait, deux points de vue, mais presque opposés. oui. Oui, et ce qui m'a surtout touchée dans cette philosophie, c'est que au final, ça rappelle juste à la femme ce qu'elle sait déjà au fond d'elle et ce que tout le monde devrait savoir que on est faite pour avoir des bébés, que le corps est parfaitement bien conçu et que si on entre comme ça dans cette dynamique, bah, ça se passe complètement différemment que si on reste avec nos plein de peurs, plein de d'a priori, et peut-être aussi plein de résistance, hein. Moi, j'étais certainement dans la résistance de tout ce qui se passait. Et donc, j'allais pas dans le même sens que ce qui m'a particulièrement touchée dans ce livre, c'était que au final, les femmes, elles savent déjà, ça nous rappelle juste qu'on sait déjà que le corps est très bien conçu pour donner naissance et de se rappeler de ça, ça redonne du pouvoir sur l'enfantement qu'on va vivre. Ouais. Absolument. Alors, ça veut dire que le deuxième, c'était complètement différent, j'imagine. Oui, oui, oui. C'était beaucoup plus rapide. C'était du coup cette fois-ci par voix basse. Euh, J'avais encore des insécurités par rapport à comment respirer, enfin, pour la respiration pour la dernière phase de la naissance. Comme j'avais pas fait le cours, j'étais un peu euh, pas très sûre de moi par rapport à comment bien faire, mais globalement, ça s'est quand même beaucoup, beaucoup mieux passé, oui. Peut-être justement pour des mamans qui se disent, oh, je vais juste acheter le livre et lire le livre et ça serait bon. Toi, tu le fais et maintenant tu fais des cours pour des parents. Quelle est la différence justement? Euh, Pour moi, le cours, ça apporte l'expérience. Le livre, ça reste très théorique. On est tout seul avec peut-être des instructions, des informations. Mais le cours, ça permet de les ancrer dans le corps, de vraiment faire des expériences qui font que on s'approprie euh, les connaissances, que ça devienne vraiment quelque chose de vécu. Et c'est ça et on peut poser ses questions, on a quelqu'un en face qui répond, oui, on retient aussi beaucoup plus. Oui, juste lire, ça, il y a quelques pourcentages qu'on retient, mais quand il y a quelque chose de vécu, des émotions qui sont expérimentées pendant qu'on vit le cours, il y a beaucoup plus de choses qui sont ancrées dans le corps. Donc, oui, c'est une grande différence. Oui, c'est ça, ça le rend vivant en fait. Oui, oui. Et une partie de la vie. Et alors, à ce moment-là, tu travaillais comme avec ton doctorat en biologie ou... Non, moi je m'étais arrêtée pour le bébé et je les avais eus très rapprochés, donc j'ai pas repris entre. Et ensuite, après le deuxième, j'étais tellement bouleversée par cette méthode que ça m'a pas lâchée. Et quand je me suis renseignée, que j'ai su qu'on n'avait pas forcément besoin d'être d'un métier médical, d'être sage-femme ou autre pour pouvoir transmettre cette méthode, je me suis formée à ça et je me suis dit,
c'est ce que j'ai envie de faire, de transmettre ça à d'autres parents parce que justement, j'ai vécu le côté, bah, le comment ça peut se passer et influencer le début d'une famille avec un nouveau-né où ça se passe vraiment pas bien et les effets que ça a sur, bah, tout le postpartum, mine de rien, hein, ça laisse des traces, Et heu, pour toute la famille aussi. pour toute la Parce que si la famille. maman est pas bien, l'enfant, le père, enfin, c'est toute la famille. Oui, et aussi toute la place que qu'on donne au père, c'est avec l'hypnonaissance, il a vraiment sa place dès le début et c'est ça aussi qui est précieux parce que s si les mamans se retrouvent très seules pendant le postpartum, c'est assez lourd à porter de se sentir seul. Alors que si le papa est déjà très engagé depuis la grossesse et pour l'accouchement, il sent qu'il a vraiment une place. À mon avis, ça change aussi énormément comment il se positionne et dans la famille après, que c'est vraiment une aide pour tout le monde et que Mhm. chacun ait sa place, et que ça soit plus juste, plus équilibré que. Et comment ton conjoint, ton partenaire, comment lui, il a s'adapté et changé avec cette philosophie, cette mise en pratique de l'hypnonaissance? Pour lui, c'était un peu plus difficile parce qu'il avait les informations que à travers moi. Mais il a quand même été très étonné de comment ça s'est passé après. Donc au début, il était assez sceptique parce que oui, pour le premier, c'était vraiment difficile pour lui aussi. On était tous les 2, on était perdus, dépassés par les événements, complètement dépendants de l'équipe médicale, de ce qui nous disait ou il ne disait pas. Mhm. Et et il a vite vu le changement, oui, de comment moi de ma posture, de comment je réagissais et cetera. Donc, il a pas fait lui-même l'expérience du cours ou du livre, mais dans son rôle de père, ça a changé quand même beaucoup de choses, oui. Oui, il a vu comment toi, tu t'es changé Oui, oui, et t'adapté à tout à fait autre chose. oui. Et, c'est magnifique. Et alors, comment tu as fait le bond de devenir éducatrice? À l'époque, je n'ai pas trouvé de formation en France. Je vous avais appelé à l'époque, je m'en rappelle. Je t'ai eu toi et François au téléphone et à l'époque, vous aviez pas de formation. Il y avait soit une pause ou vous aviez Oui, il y arrêté avait pendant. quelques années où l'Institut aux États-Unis ne Ouais, souhaitait pas qu'on fasse des formations en français. d'accord, Alors, on faisait en anglais, mais après, même ça, on l'a arrêté quelques années. ouais, Euh, et après, bon, on nous a ouvert les portes pour continuer en français. ouais. Et du coup, bah, moi, j'ai cherché du côté de l'Allemagne, normal, parce que comme ça, c'est dans ma langue maternelle. Et il y avait une elle était en Suisse à l'époque, une Américaine qui donnait les cours enfin, qui faisait les formations, en Allemagne et du coup, je me suis formée une première fois en Allemagne et quand vous avez repris quelques années plus tard, j'ai refait, en français que j'ai beaucoup apprécié aussi donc ouais, c'était très chouette. Super. Alors, euh, ce que je peux dire, même maintenant, ça fait quand même 20 ans, non? Depuis que Pas tout à fait, je me 20 ans en France, oui. Et je me suis formée en 2012, donc ça fait 13 ans. à 13 ans, ben, ça commence à faire, hein. Mmh. Et alors, et comment tu pratiques maintenant? Tu fais des cours à domicile, chez toi ou... J'ai un cabinet chez moi où je peux recevoir en général, je reçois les couples chez moi. Des fois, c'est aussi en ligne par Zoom. Hem, S'il y a le souhait, je peux aussi me déplacer, mais jusque-là, enfin là, ces dernières années, c'était moins le cas. En général, les gens sont venus, chez moi dans le cabinet, ouais.
Et alors, raconte-nous, c'est où le cabinet? Si quelqu'un veut te trouver, tu es où? C'est à Palaiseau, dans le sud de Paris, dans la banlieue sud de Paris. D'accord. Mm. Et alors, est-ce que tu fais des cours en groupe ou c'est toujours individuel? Comment ça se passe? C'est selon la demande. Je propose des cours en groupe. Pour ça, en général, quand il y a un premier couple, on planifie les séances. Dans ce cas-là, un peu plus de façon régulière, on choisit un jour, un horaire. Ensuite, je publie et avec enfin, du coup, un peu d'avance. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui s'inscrit, ben, souvent, oui, on a des petits groupes de 2 ou 3 couples. Et sinon, en individuel, ça peut être un peu plus flexible. On peut espacer peut-être plus ou rapprocher plus en fonction des besoins des parents. Il y a un peu plus de flexibilité, oui. Ouais. Et maintenant, avec toutes ces années de pratique, euh, quelles sont les choses aujourd'hui, après toutes ces années, qui te fait à chaque fois, parce que je sais pour moi, après 25 ans, j'en ai, et je pense que je ne suis pas seule, les autres aussi, qui a quelque chose là-dedans qui te dit, waouh, ça c'est quelque chose de tellement important, j'adore. Ouais. Quel- Qu'est-ce que c'est pour toi? Bah, pour moi, c'est surtout quand les femmes, qu'elles se fassent confiance, qu'il y a vraiment cette transformation. En général, la plupart arrivent déjà avec une bonne confiance, très informés. euh, mais il peut arriver aussi qu'il y en ait qui ont beaucoup de peur. Et peu importe avec quel niveau de confiance elles arrivent, il y a toujours cette bascule Déclic. qui se fait, qu'elles entrent dans leur pouvoir et que quand on les lâche, on sait que elles sont équipées, elles peuvent naviguer avec ce qui arrive au moment où ils seront dedans. Et ouais, c'est vraiment ça que je trouve très chouette. Ouais. Ouais, c'est magnifique. On a tous ces moments justement de déclic parce qu'on se dit avec les autres aussi qu'en fait, on fait pas ça pour gagner de l'argent. Sinon, en tant que docteur en biologie, j'imagine que tu trouverais d'autres positions. Ouais. Et, mais parce que ça nous prend dans le cœur. Oui, c'est un moment quand même clé dans une vie, hein, le moment où un bébé, enfin rien que pour le bébé qui arrive, mais aussi pour la femme, pour l'homme, pour toute la famille. Donc l'énergie dans laquelle le bébé il arrive, ça a une grande influence sur la vie. Donc ouais, si on peut être bien préparé pour ce moment-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est très précieux de contribuer à ça. Oui. Et alors, justement, pour les pères, comment tu les sens dans les cours? Ils sont tout de suite dans l'ambiance, dans ce changement, ou ils viennent avec des réticences, ou comment toi tu Il y a vis? de tout, ça dépend vraiment. Il y en a qui sont très engagés et même eux qui m'appellent, qui font les démarches de s'inscrire, etc. Euh, il y avait même un couple où j'avais que le contact du père. Tout Ah, passait ça, par j'ai lui. jamais eu ça, hein. Si, si. Magnifique. C'est- enfin, les premiers contacts que avec lui, les échanges par mail que avec lui. Ouais, ouais, non, très, très engagé. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus en retrait. Mais parfois, ça peut aussi tromper. Il y en a qui disent peut-être pas grand-chose, mais au moins, enfin, quand à la fin ils prennent la parole, je suis épatée par tout ce qu'ils ont en fait enregistré. Enfin, oui, c'est très étonnant. Donc, il y a de tout. Mm. Et parle-moi de ces moments quand ces couples avec lesquels tu as passé du temps, tu as vraiment donné ton amour et ton accompagnement
et en nous, en fait, des relations très intimes. Oui, On est dans leur intimité, en fait. oui, oui, oui. Bah oui. Et alors, le moment que tu prends connaissance par un WhatsApp ou un email ou un coup de fil, comment ça se passe pour toi? Bah, c'est à chaque fois, c'est super chouette d'avoir les nouvelles que le bébé est arrivé. Souvent, les parents sont ravis de l'accouchement. Oui, c'est génial d'avoir ces petites nouvelles et de voir le résultat au final du travail qui a été fait ensemble, de toute la préparation qui a été fait. Oui, parce que c'est un investissement, hein, de venir pour les cours. Enfin, oui, il faut vraiment être prête à faire ça, de prendre le temps pour venir, et cetera. Donc ouais, c'est chouette de voir après C'est que pas juste venir, en fait, parce qu'il y a les pratiques. oui. Et est-ce que tu trouves que les couples vraiment pratiquent ce qu'il faut à la maison? Après, je ne suis pas avec eux, mais je dirais que oui, en général, il y a quand même de la pratique derrière, oui. Parfois, après, on me dit: «Ah, c'était peut-être pas tout à fait suffisant» ou «On aurait dû faire un petit peu plus», mais oui, enfin, je le précise quand même au début que c'est important que ça soit pas juste, venir au cours et se dire: «Ah, après ça suffit», que c'est bien d'installer une routine et de vraiment, hem, faire en sorte que le corps soit conditionné à ça, de pouvoir rapidement relâcher, les tensions et se détendre pour Oui, alors est-ce que tu peux nous dire justement, pour les pratiques, pour donner, si c'est la première fois que quelqu'un entend parler de l'hypnonaissance, quel genre de pratique? Qu'est-ce qu'ils sont en train de pratiquer? hem En pratique, le fait de pouvoir, heu, relâcher rapidement toutes les tensions qui peuvent être dans le corps. Parce qu'en temps habituel, dans notre fonctionnement habituel, on est beaucoup dans notre tête, on se rend pas forcément compte de toutes les différentes tensions qu'on peut avoir, dans le corps et d'endormir un petit peu ce mental qui mouline tout le temps et de juste laisser, se concentrer sur les perceptions qu'on a, sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps et d'amener de la détente dans les muscles, dans toutes les tissus, partout dans le corps. Bah, ça crée une relaxation naturelle qui, petit à petit, quand on pratique, devient plus profond et plus, on est détendu, bah, plus la naissance va être facile parce il y aura pas de résistance dans les muscles qui ont justement besoin de se détendre et de faire de la place pour que le bébé Oui. passe. Mais ça c'est très, très différent parce que si on voit ce qui se passe quand on voit une naissance dans des films ou à la télé, Ouais. hem et c'est tout sauf la relaxation. Oui. Oui et Donc c'est ça qui est dommage, hein, qu'on est tellement conditionné à bah, au début, moi, j'avais que ça comme image que c'est forcément ultra douloureux, que la femme est complètement dépassée, qu'il y a toujours quelqu'un extérieur qui gère et qui assure, le bon déroulement et c'est encore souvent aussi comme ça que c'est re enfin écrit dans les journaux que le pompier machin, quel héros, a mis au monde tel bébé et de la femme on parle pas. Mais oui, en fait, c'est elle qui donne naissance et elle est tout à fait capable de gérer les sensations qui surviennent, de faire avec et il serait temps qu'on parle un petit peu plus de ça et qu'on donne un peu plus de place à ce pouvoir-là
qu'a la femme de mettre au monde le bébé et pas juste ceux qui sont autour. Bon, mais là, si on y va maintenant dans ces pratiques, d'abord, elle va apprendre à se relâcher ses tensions et Oui, se relaxer. oui. Est-ce qu'il y a des outils pour ça que l'hypnonaissance donne, par exemple? Oui, il y a différents exercices on appelle ça l'auto-hypnose ou des exercices d'hypnose, mais toute hypnose et auto-hypnose, on est toujours hem, dans le pouvoir de ce qui se passe avec le corps. On a notre libre arbitre, on ne peut pas être, amené à faire quelque chose qu'on ne serait pas prête à faire, dans notre conscience habituelle. Donc oui, c'est des outils qui permettent différentes approches pour que chacune trouve ce qui lui convient pour accéder à cet état d'une conscience modifiée où on perçoit quand même tout, mais en même temps, il y a cette détente et cet état de relaxation. Ouais. Et on parle en fait de la mère dans sa bulle, Oui, très souvent. Est-ce que c'est ça, d'être dans sa bulle? oui, je dirais oui, que le couple soit capable de se créer une bulle. Bah, après l'environnement est quand même important, hein. Si, on est dans une salle avec plein de bruit, plein de lumière, plein de distractions extérieures, ça peut être un peu plus compliqué que si la lumière est tamisée, que le calme est respecté, qu'elle puisse plus facilement entrer en contact avec son monde intérieur, avec son bébé, avec, tout ce qui se déroule et donc oui, c'est quelque chose qui est très important qu'elle puisse garder cette bulle-là, pour être en connexion et pas être, happée par ce qui se passe à l'extérieur. Mm. Et quels sont les autres exercices? Elle va pratiquer comment se relâcher des tensions, être dans un état calme et dans sa bulle, focalisée en elle-même. Quelles sont les autres choses qu'elle va pratiquer pour justement être prêt pour le jour J? Il y a d'autres, éléments. Il y a des affirmations qui vont petit à petit reprogrammer l'inconscient, vers des croyances positives que ça peut être facile aussi, que tout va bien se passer et cetera. Hem, Par des respirations qui sont d'une grande aide aussi dans ces moments où les contractions arrivent, qu'on accompagne vraiment les mouvements et les sensations dans le corps avec la respiration. Hem, Et là, justement, j'aimerais t'arrêter là parce que tu viens de dire quelque chose de très important, contraction. oui, Alors, oui, parce que ces fameux contractions que tout le monde redoute, qui normalement fait tellement mal, oui. comment ça se fait que dans quelqu'un qui est préparé, formé dans tes cours et qui savent comment, elles savent comment se relaxer, avoir confiance dans son corps et respirer, comment ça se fait que on change le nom de ces contractions et on les voit complètement différemment? Bah, rien qu'avec le nom qu'on donne ou qu'on nomme les choses, on va ressentir enfin, il y a une énergie différente qui est présente et pour le mot contraction, il y a ce côté, ça contracte, quoi. Dès qu'on dit contraction, moi, Oh, ah, je tout suis tout presque se susceptible. contracte. Ouais et OK, il y a des muscles qui se contractent, mais il y en a aussi d'autres qui se détendent et si on parlait, par exemple, de détente plutôt que de contraction, ça serait complètement différent dans le vécu de comment je me prépare à accueillir ce qui arrive si je «Ah, il y a une détente qui arrive». Enfin, on va pas aller jusque-là. En hypnonaissance, on le nomme, des vagues parce que c'est une énergie qui arrive, qui monte et qui redescend et on va accompagner cette énergie avec la respiration
Et Ce qui est important pour oxygéner justement oui, les muscles. les muscles, que le bébé ne souffre pas pendant qu'il y ait cette contraction de l'utérus où il y a quand même... Et comment ça se fait? Parce que en l'hypnonaissance, il y a pratiquement personne arrive déjà préparé pour qu'est-ce que c'est ces contractions ou ces vagues. On sait que c'est dans le ventre quelque part et que ça fait mal. Comment l'hypnonaissance change ce point de vue complètement? C'est quoi? Euh, Qu'est-ce qui se en, passe pendant les vagues? ben, en expliquant bien ce qui se joue pendant une contraction, quand on a bien compris quel muscle fait quoi, et pourquoi il y a telle sensation, on peut aussi beaucoup mieux accueillir ce qui est là et aller dans le même sens que ce qui est en train de se passer plutôt que de vouloir résister et contracter en même temps que la contraction. Et c'est ça qui fait mal en fait. Oui, Parce que si on est complètement relâché, détendu, les muscles que justement comme je fais avec mon bras, je suis relaxée, les muscles travaillent complètement comme ils sont ouais, désignés pour faire, en conçus harmonie, pour faire. ensemble, oui, Et en fait, ça ne devrait pas faire mal, c'est ça? oui. Moi, je trouve ça extraordinaire. On devrait vraiment crier ça de tous les, euh, les, les maisons. Euh, Parce que pratiquement tout le monde a cette idée que la naissance, bien sûr, que ça fait mal. Et nous, notre expérience, c'est qu'en fait, beaucoup de nos mamans qui a fait nos cours, est-ce que ça, c'est ton expérience, que les femmes expérimentent l'accouchement complètement différemment? Complètement différemment, je dirais oui. Après, complètement sans douleur, je dirais non, dans la plupart des cas. Il y a quand même, c'est quand même énorme ce qui se passe en termes de sensations physiques. Enfin, c'est pas tous les jours qu'il y a un bébé qui passe. Voilà, qu'il y a des tissus qui sont étirés, qui n'ont pas l'habitude d'être étirés à ce point-là. Mais le fait d'être préparé avec cette méthode permet quand même d'être tellement en phase avec ce qui se passe que la notion de douleur a toute une autre... enfin, c'est plus du tout pareil. Voilà, ce sont des sensations qui sont intenses, mais qui peuvent être bien vécues. Et c'est ça qui est important. Enfin, moi, je mets l'accent là-dessus, qu'il n'y ait pas de déception non plus si on leur dit, oh non, c'est complètement sans douleur. On peut créer des attentes quand ils sont pas réalisées, bah, ou que bah, la maman se dit, ah, c'est un échec, j'ai pas bien fait, etc. Non, ça, vraiment pas. Ça reste quelque chose de très intense, mais on n'est pas censé souffrir. C'est Et ça. on peut vivre l'intensité euh, en étant en accord. Et c'est ça qui fait la différence que, de comment notre cerveau il interprète les informations qui arrivent. Et voilà. Moi, pour mon premier, j'étais complètement dans la, dans la résistance, dans la peur, dans la contraction. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment douloureux et c'est vraiment terrible ce qu'on peut vivre. Donc, ouais, si on peut. Oui, moi, souvent, je l'avais dit au couple, c'est la différence entre que quand on conçoit le bébé, que ça, c'est un acte qui fait très mal. Mais non, en tout cas pour moi, ça ne devrait pas faire mal. Mais si on dit, mais vous allez rien sentir pendant la conception, souvent les couples, ah, non, mais je veux sentir. Alors oui, on veut sentir. Il y a une différence entre sentir quelque chose qui est fort, un moment très fort dans le corps et dans les émotions et partout dans notre couple, dans notre vie, et d'avoir mal. Ouais.
C'est deux choses à part. C'est un autre registre. Et, euh, et je pense que c'est vraiment, c'est super, ce changement de pouvoir sentir, euh, mais sentir une pression, sentir des vagues et de savoir comment l'utérus marche et de l'accompagner. Quelles sont les autres, comment dire, pratiques avec la détente, avec la respiration? Quelles sont les autres choses qui vont entrer en jeu le jour J? Beaucoup de mamans se servent aussi de visualisation, donc de vraiment diriger le focus du mental sur une image, sur quelque chose d'agréable, sur une image qui aide, qui va qui va accompagner également ce qui se passe dans le corps. Donc oui, ça aussi, c'est quelque chose de très apprécié comme outil. Mm. C'est magnifique. Et tout ça ensemble, ça travaille pour donner les parents, parce qu'il y a des travail à faire aussi pour le compagnon, hein, n'est-ce pas? Oui, Euh, et ensemble, pour moi en tout cas, c'est comme une danse. C'est la maman, le bébé change, le papa, lui, il a fait des choses à faire. Et tous ensemble, en fait, c'est amener cette nouvelle vie dans le monde et que s'il y a quelqu'un d'autre qui soit présente, qui soit là pour soutenir cette naissance d'une famille. ouais. Hmm. C'est magnifique. Alors, comment les gens peuvent rentrer en contact, Christine, avec toi? J'ai un site web, www.vialevi.de. Donc là, Quoi, la vie? .de, Non, c'est mais le site, c'est oui à la vie, tout oui attaché. à la vie. OK, Oui, oui à la vie. .de. .de. Parfait. Euh, et sinon, je suis référencée aussi sur le site Hypnobirthing quand on cherche des éducateurs en Europe. Mon nom apparaît. J'ai un compte Instagram aussi. Il y aura peut-être un visuel ou quelque chose où on peut mettre les contacts. Oui, on va mettre tous ces liens Oui, en bas ou avec cette interview. Et si vous voulez, vous pouvez bien sûr rentrer en contact avec Christine. Et, euh, avec joie. et voilà, embarquer dans une aventure que j'en suis absolument sûre, vous regretterez jamais. Oui, Parce que c'est un changement comme Christine a vécu elle-même, de pouvoir aller d'une césarienne d'urgence jusqu'à une naissance beaucoup mieux vécue. Et après maintenant, tant d'années, 13 années d'accompagner des couples, d'avoir des naissances vraiment dans les meilleures conditions. Et j'imagine que vos couples, il y en a qui donnent naissance à l'hôpital, d'autres dans les maisons de naissance ou à la maison, oui, il y a de tout. de tout. Oui. Et enfin, il peut même y avoir des naissances par césarienne qui sont choisies au dernier moment, en conscience. Voilà. Et pareil, même pour ces naissances-là, les couples sont très reconnaissantes pour tous les outils qu'ils ont de l'hypnonaissance qui les ont aidés à bien vivre ça et à être en accord avec les décisions qui ont été prises. C'est ça Mhm. qui est très important aussi. Oui, parce qu'on n'est pas là pour le dire aux parents ce qu'ils Ouais. doivent faire, mais les Ouais, qu'il donner. n'y a pas de culpabilité derrière, j'aurais dû faire autrement, ou de souffrance par rapport à ça, qu'on se dit, OK, voilà, on a fait de notre mieux et c'était ça et ça et ça les circonstances et on a choisi en fonction d'eux et dans ce cas-là, bah, peu importe comment s'est déroulée la naissance, en général, bah, les parents, ils sont contents. Magnifique. Et ça se fait dans l'amour et la conscience, c'est ça qui est magnifique.
c'est sûr. Alors, ben, un grand, grand merci, Christine, et à très, très bientôt, j'espère. Et, Merci beaucoup euh, à toi, Julie. Merci à toutes qui nous ont regardés. et bonne continuation avec tous ces couples merveilleux à Paris. Merci beaucoup.